Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où on va apprendre à calculer un angle. Alors, dans ce cas-là, on va calculer un angle de réfraction, mais bon, après on peut utiliser le même principe pour calculer un angle d'incidence. La méthode, elle fonctionne, c'est juste bien identifier les éléments et puis après, ça va tout seul. Donc on part sur un exemple basique. Un rayon lumineux passe de l'air dans l'eau. Donc on vous remet l'indice de l'eau qui est de 1,33 et on me dit qu'il arrive avec un angle d'incidence de 50 degrés. Et objectif, si je connais l'angle d'incidence, on me demande donc de calculer l'angle de réfraction. Donc première étape, comme d'habitude, on va organiser nos informations dans les deux milieux. Le milieu 1, on m'indique que c'est l'air, et le milieu 2, ici, est l'eau. L'indice de l'air, on le connaît, c'est 1. Et ici, l'indice de l'eau qui est redonné dans l'énoncé est de 1,33. Les angles. Donc on a l'angle I1 pour l'angle d'incidence et l'angle I2 pour l'angle de réfraction. Ici, dans mon énoncé, on me donne la valeur de l'angle d'incidence. Ça veut donc dire que je cherche I2. On est parti pour énoncer la loi de Snell-Descartes. Donc normalement, on devrait préciser d'après la deuxième loi de Snell-Descartes. Mais bon, je ne vais pas trop vous embrouiller avec ça. Déjà, si vous me mettez Snell-Descartes, je suis très contente. Donc on est parti. D'après la loi de Snell-Descartes, j'énonce ma loi. J'ai donc N1 fois sinus de I1 qui est égal à N2 fois sinus de l'angle I2. On remplace par les données qu'on connaît. Donc N1, je connais, c'est 1. Donc j'ai 1 multiplié par sinus de l'angle I1, je le connais, c'est 50 degrés. Donc 50 égale N2, mon énoncé me le donne, c'est 1,33. Donc 1,33 fois sinus de I2. I2, je ne connais pas. Je vais donc devoir isoler le sinus de I2. Attention, c'est bien le sinus qu'on va isoler, puisque je ne peux pas détacher I2 du sinus comme ça. Ça ne fonctionne pas comme ça, donc je vais bien faire attention. Je vais donc déplacer le 1,33. On passe de l'autre côté, et je rappelle que pour annuler une multiplication, on fait donc la division. J'ai donc 1 fois sinus de 50 divisé, alors c'est pareil, le 1 vous n'êtes pas obligé de le mettre, moi je le mets pour bien comprendre la démarche, mais ce n'est pas une obligation, divisé par 1,33, ce qui me donne la valeur du sinus de I2. Ok, problématique, moi je ne veux pas le sinus de I2, moi je veux la valeur de l'angle, donc c'est là où va y avoir un petit switch qui va se faire avec la calculatrice. Donc quand je vais faire mon calcul, je vais donc déterminer la valeur du sinus de I2. Et je rappelle que pour passer d'un angle au sinus, il faudra appliquer le sinus moins 1 ou l'arc sinus. Après, ça va dépendre du format de votre calculatrice. Du coup, on va passer à la calculatrice. Première chose, on vérifie bien que votre calculatrice est en degrés. Donc pour cela, on va aller dans le menu Setup. Donc peut-être que vous, comme c'est en français, ça doit être écrit Options. Donc je l'active en faisant Shift menu. Et je vérifie bien ici que mon angle est en degrés. Alors par défaut, paramétrage d'usine, votre calculatrice, elle se met en radians. Donc vous avez juste à sélectionner F1 pour vous mettre en degrés. Ok. Donc on est parti. Première méthode que j'aime moins, mais on va la faire quand même. J'écris donc le calcul pour déterminer la valeur du sinus, donc 1 fois le sinus, j'ouvre bien les parenthèses, prenez cette habitude, divisé par 1,33, ok, j'ai mon calcul ici. Et après, je vais faire le sinus moins 1 de cette valeur. Alors, pour faire le sinus moins 1, on va faire Shift Sin, vous voyez, vous avez le sinus moins 1 qui apparaît. Après, on est bien d'accord, selon vos calculatrices, soit vous allez avoir sinus moins 1, soit vous allez avoir arc sinus, ok? Il ne faut pas que ça vous perturbe. Et là, en fait, ce que vous avez tendance à faire, c'est d'écrire
juste en fait la valeur arrondie. C'est-à-dire en plus, des fois vous avez du mal à arrondir. Par exemple là si j'arrondis au centième, ça ferait 0,58. Donc, déjà vous avez tendance à écrire 0,57. Puis vous voyez en fait vous ne prenez pas l'ensemble de la valeur. Donc ce que vous pouvez faire, c'est Shift et il est où else. En fait le AND ça veut dire qu'il va récupérer la valeur en fait du résultat précédent. Ok, donc ça c'est la première méthode. Après, ce qu'on peut faire, c'est tout le calcul en une seule ligne, comme ça on est tranquille et on est sûr de ne pas se planter. Donc on commence en faisant le sinus moins 1, j'ouvre ma parenthèse, et là en fait, moi je veux le sinus moins 1 de tout ce calcul, de toute cette valeur. Donc je vais juste réécrire ce calcul. Donc 1 fois sinus, j'ouvre ma parenthèse 50, divisé par 1,33. Je n'oublie pas ici là de fermer la parenthèse et je valide. Vous voyez, j'ai exactement le même résultat. Donc après, c'est à vous de voir. Soit vous le faites en deux temps, soit vous le faites en un seul calcul. En règle générale, et après j'arrête parce qu'elle commence à être longue la vidéo, pour les degrés, on va arrondir au degré, c'est-à-dire à l'unité, aucun chiffre après la virgule, étant donné que vos rapporteurs ne sont pas assez précis en fait pour être au dixième. Donc ici, je pourrais mettre que I2 est environ, rappelez-vous, valeur approchée, est égal à environ 35, et on n'oublie pas de bien préciser degré. Et je pense qu'on est pas mal, hein ?